Oui, moi je voudrais simplement dire, où est le problème? Jeanne d'Arc est dans les programmes. Charles VII et Jeanne d'Arc, c'est dans les programmes, il suffit de les lire. Mais et vous Napoléon... osez me dire que Clovis est dans les programmes. Mais, Vous osez me dire, en me regardant droit dans les yeux, on a les Carolingiens. Clovis on a les Carolingiens. Non, mais j'entends bien. Est-ce que Clovis est... Donc reconnaissez, vous voyez écoutez, que votre on ne va pas ergoter là-dessus. Clovis a disparu. Voilà, mais déjà, celui qui donne le nom de la France. Ne coupez pas Monsieur Wirth, qui commence par vous répondre. La pétition, elle porte sur Louis XIV et Napoléon. Alors ne tirez pas dans les coins, elle porte sur Louis XIV. Je l'ai sous les yeux. Oui, mais mon texte. Je l'ai sous les yeux. Mon texte. La pétition, mais alors vous la désavouez? Non, je les supporte, je les soutiens. Si vous permettez. Mais moi, c'est plus... Monsieur Casali, si vous permettez, Monsieur Wirth, je vais essayer de recentrer le débat sur une question qui semble émaner de la critique globale de cette tribune et de cette polémique. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas tout de même, chez certains qui rédigent les programmes, une certaine pudeur, pour pas dire une inquiétude, à vouloir affirmer l'identité nationale à travers des personnages, comme Clovis par exemple, ou d'autres, qui effectivement sont des personnages très forts. Et est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité? Non, alors là, c'est vraiment, ça relève du fantasme total. Certains qui rédigent les programmes, qui est-ce? Des universitaires, des inspecteurs et des professeurs. Bon, ça ne se rédige pas dans un cabinet noir. Est-ce qu'ils ne disent pas, avec le nombre d'élèves que l'on a issus de l'immigration par exemple, il faut aller vers leur histoire à eux aussi, entre guillemets. Voilà, vous voulez me faire dire des choses, moi je dis, on est dans un monde qui est ouvert, et on doit donc avoir des ouvertures sur les autres cultures. Bon, tout à l'heure on parlait de ceux qui se sont battus sous l'uniforme français. Que je sache, il y a aussi des tirailleurs sénégalais et des tabors marocains qui se sont battus sous l'uniforme français. Et ils ont participé à l'histoire nationale. Bon, donc je crois qu'il faut qu'on remette les choses à leur place.